Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire se sont envolés hier vendredi soir pour le sud de la France pour 21 jours de vacances au Centre méditerranéen d'études françaises. La cérémonie de mise en route de ces enfants s'est déroulée hier matin au siège de Children of Africa en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Les sinistrés d'Aboisseau, victimes de la crue du fleuve Bia, continuent d'être soutenus. Une nouvelle délégation des fils de la région conduite par le ministre de la Santé, Aka Ouele, au nom du vice-président du député de Grand Bassam, Seriba Koulibaly, représentant le Premier ministre, vient de leur faire des dons. La Côte d'Ivoire réalise un doublé sur 100 mètres avec ses deux meilleures sprinteuses, Marie-Josée Talou et Muriel Aoré. C'était hier et lors de la 10e manche de la Ligue des Diamants de Monaco, en France. Ils sont récompensés pour leur travail. Le travail bien fait. Les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire se sont envolés hier vendredi soir pour le sud de la France pour 21 jours de vacances au Centre méditerranéen d'études françaises. La cérémonie de mise en route de ces enfants venus des 4 coins du pays s'est déroulée hier matin au siège de Children of Africa en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Alexis Ouedraogo. Ce sont les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Ils s'envolent pour un camp de vacances en France. Comme chaque année depuis 4 ans maintenant, ce cadeau de la première dame Dominique Ouattara, soutenu par l'association Cité Club Universitaire, célèbre l'excellence. Le départ des meilleurs élèves de l'année scolaire 2017-2018 en colonie de vacances me donne l'occasion de vous rendre un hommage appuyé, Madame la Première Dame. Cela demeure pour nous, acteurs de l'école ivoirienne, un réel motif de fierté et de satisfaction. Chers lauréats, tout en vous félicitant pour vos efforts durant l'année scolaire qui prendra fin le mardi prochain, avec la proclamation des résultats du baccalauréat 2018, je vous souhaite de bonnes vacances studieuses. En provenance des 4 coins du pays, les jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 17 ans auront l'occasion au cours de ce séjour de découvrir l'une des plus belles cartes postales d'Europe. Aujourd'hui, Jean-Eudes, Ben, Adama, Mariam, Laurette Charlène, Diana, Lassina, Serge Pacom, Aminata et moi, Floriane, avons été sélectionnés parmi les meilleurs élèves du pays pour bénéficier de vacances de rêve à Cap d'Aille en France. Pour certains, c'est la première fois d'y aller et pour d'autres, c'est tout simplement la première fois de voyager. Cet immense privilège, nous le devons à la dame au grand cœur qu'est maman Dominique. Cette récompense se matérialise par un séjour offert par la Fondation de Madame Ouattara au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap d'Aille, comme on vous l'a dit, en France, sur la Côte d'Azur, tout près de Monaco. Ce séjour de 3 semaines, dont la première consacrée à l'apprentissage de la natation, les 2 semaines suivantes s'organisent de façon un peu plus studieuse, le matin avec des cours de français et d'anglais en perfectionnement, et l'après-midi, des sorties plus culturelle. La première dame a dit toute sa fierté face à ses enfants dont le travail est reconnu. Mes chers enfants, je voudrais vous féliciter pour les excellents résultats scolaires que vous avez obtenus. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer et je suis fière de vous, au même titre que vos parents. Vous avez bien mérité ces belles vacances et je vous encourage à en profiter pleinement. Votre papa, le président Alassane Ouattara, est également très fier de vous et il m'a demandé de vous embrasser bien fort de sa part et de féliciter aussi vos parents. Ce premier voyage en France sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouveaux amis et de faire de belles découvertes dans un environnement tout à fait nouveau. Je suis convaincue que cette expérience inédite changera votre vision du monde. Partenaire de l'ONG Children of Africa, Florence Nice, administratrice et secrétaire générale de l'association Cité Club Universitaire, a été fait officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale.
Un mot de défense, la gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 15 élèves officiers de la 42e promotion, général Gaston Wassenon, et 307 élèves sous-officiers de la 2e année de la 56e promotion maréchal des logis, chef Touré Moussa, au terme de leur formation, intègrent désormais les rangs de la gendarmerie nationale. Quant à la 57e promotion d'élèves sous-officiers, elle a reçu son baptême. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et de notre reporter Abou Sanogo. En jurant de servir la patrie en présence du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ces 307 élèves sous-officiers de 2e année, dont 13 jeunes filles de la 56e promotion, maréchal des logis, chef Touré Moussa, deviennent à partir de cet instant la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et l'effroi du méchant. Au terme de leurs 2 années de formation militaire et professionnelle, ils passent le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leur cadet de la première année. Désormais jugés opérationnels, ils viennent renforcer les rangs de la gendarmerie nationale. La 42e promotion, général Gaston Wassenon d'officiers élèves, forte de 15 officiers stagiaires, dont 3 de la Guinée, 2 du Niger, 2 du Togo et 8 de la Côte d'Ivoire, vient de terminer sa formation au cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale. Ces soldats ont choisi pour parrain le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Cher filleul, le choix de ma personne comme votre parrain est une marque de confiance qui m'honore. Vous avez été baptisé promotion générale de division Gaston Wassenon Koné. Et je voudrais vous engager à être et à demeurer à son image des gages, des acteurs notamment de probité. Il est à souligner que cette valeur figure au premier axe des 5 grands chantiers du Plan national de développement PND 2016-2020, voulu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Par conséquent, ce nom vous engage à être des modèles d'hommes intègres, toujours prêts à servir avec détachement et don de soi. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité ces nouveaux gendarmes à la loyauté et au travail. Le drapeau est le symbole le plus fort de l'État. C'est ce qui nous rassemble, nous unit, nous inspire. Que tous les actes que vous allez poser au service de la population, à chaque instant, puissiez vous souvenir du drapeau. Je vous demande d'être des modèles, d'être au service du juste, à la protection des populations dans l'exécution de votre mission. Pour la suite, les majors des premières et 2e années ont été récompensés, ainsi que les meilleurs sportifs masculins et féminins. Un défilé, des démonstrations de remontage et démontage d'armes et le parcours bleu ont meublé cette double cérémonie. Ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité avant de poursuivre cette édition. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des populations de la ville d'Abidjan que dans le cadre des préparatifs de la fête nationale 2018, les forces de défense et de sécurité exécuteront un exercice de défilé l'après-midi du dimanche 22 juillet 2018 dans la commune de Trècheville, entraînant des perturbations du trafic routier, notamment sur le boulevard Valérie jusqu'à Destin. Ainsi, la route allant du premier feu à la descente du pont Félix-Houphouët-Boigny jusqu'au palais des sports sera fermée à la circulation ce dimanche 22 juillet 2018 de 13h à 18h. Un plan de circulation alternatif sera mis en place pour les usagers du pont Félix-Houphouët-Boigny. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité présente ses excuses aux usagers pour les désagréments que cette situation pourrait entraîner. Nous vous le disions dans nos titres, les sinistrés d'Aboisseau, victimes de la crue du fleuve Bia, continuent d'être soutenus. Ils en ont besoin. Une nouvelle délégation des fils de la région conduite par le ministre de la Santé, le docteur Aka Ouele, au nom du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du député de Grand Bassam Seriba Koulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, vient de leur faire des dons. Franck Quadio. Une habitation
À Boisseau, dans le sud de Komwe, encore des traces du passage de l'eau. Les populations de plusieurs quartiers ont pour la plupart dû s'enfuir pour ne pas subir la furia de l'eau du fleuve Bia en crue. Cette dame âgée a perdu une bonne partie de ses affaires. Je ne suis pas là. Et puis, mon fils, jusqu'à l'eau rentrer là, il a cassé la porte là. Et puis, il est rentré, tout est gâté. Ils sont plusieurs centaines de familles, dont 2 aujourd'hui endeuillées, à avoir été directement touchées la semaine dernière par la montée des eaux fluviales, la plupart réfugiés dans cette école primaire. C'est pas facile. Maman n'est pas là, elle a voyagé. Je suis ici à ma grande soeur. Ma fille, elle a les enfants de ma grande soeur. Les victimes de la crue de la Bia n'ont pas été oubliées par le gouvernement. Une chaîne de soutien en vivres et non-vivres s'est mise en place avec, pour commencer, plus de 30 millions offerts, puis 7,4 millions de francs CFA par les cadres, les ministres Amon Tano Marcel, Aka Aoulé et le directeur général du port, Yensié. Et ce jour, 5,3 millions par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le vice-président Daniel Kablan Duncan, représenté par le ministre de la Santé Aka Aoulé et le député de Grand Bassam, Seriba Coulibaly. Cela traduit parfaitement la solidarité qui nous anime au niveau de cette nation. Et je voudrais donc, au nom des sinistrés, au nom de la région, dire avec toute la gratitude qui convient, merci au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu 2 morts. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, la solidarité, c'est sacré. Et le Premier ministre voulait venir ici, lui-même, pour dire il y a quoi à la population d'Aboisseau. Mais étant très pris, il m'a dépêché auprès de la population pour venir le représenter et dire Yako à tout le monde. Remise symbolique d'un ensemble constitué de vivres, non-vivres et numéraires aux sinistrés. Une bouffée d'oxygène selon ces derniers. En tout cas, ils nous ont assistés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, il y a quelqu'un pour nous rendre visite. Maintenant, ce qu'on demande aux autorités, de nous aider à nous loger. Parce qu'en toute honnêteté, si les moyens y étaient, on n'allait pas loger au bord de ce fleuve. La crue de la Bia à Boisseau, 106 km au sud-est d'Abidjan, a déjà eu lieu en 1966 et 1975. Les populations sont aujourd'hui invitées à quitter les alentours du fleuve, considérés zone à risque. Et pour éviter d'autres inondations en cette saison des pluies, plusieurs actions sont menées pour évacuer les eaux de pluie. Le gouvernement ivoirien vient de lancer une opération de curage des caniveaux dans le district d'Abidjan. Elle est pilotée par l'AGEROUTE et elle va durer 3 mois. Traoré Mahama. À Bobo, dans les environs de la cité universitaire, un ouvrage d'assainissement englouti par le sable, puis par les ordures de tout type. Difficile donc, voire impossible même pour ce caniveau de jouer sa mission d'évacuation des eaux pluviales, surtout quand des riverains de ce quartier ont fait le choix de le prendre en otage. Installation anarchique pour certains, d'autres vont jusqu'à connecter leurs fosses septiques sur ce canal non indiqué pourtant. Conséquence, on assiste à un spectacle nauséabond des eaux usées sur la chaussée. Nos caniveaux qui sont faits pour les eaux pluviales aujourd'hui sont faits pour les eaux usées et les poubelles. Les caniveaux ne sont pas faits pour les poubelles ni pour l'évacuation des eaux d'égout. Les caniveaux sont faits pour l'évacuation des eaux pluviales, non pour les ordures ménagères et non pour les eaux d'égout, pour ne pas dire les eaux usées. Avec le concours du service technique de la mairie d'Abobo, notre interlocuteur interpelle l'un des riverains fautifs. Vous avez des points de groupage où on peut stocker les ordures et puis après le ministère de la Salubrité viendra la place. Mais quand je regarde dans ce caniveau, c'est et les eaux usées je vois et les ordures ménagères je vois. Sincèrement, on n'a pas ce droit là, on n'a pas ce droit. C'est la maladie mais pour nous, nos enfants même d'abord. Donc vraiment, je suis désolé, donc plus sceptique comme il a dit là, donc on va le faire. En cette saison pluvieuse, l'engorgement des caniveaux présente d'énormes risques, tant pour les populations que pour la voirie interurbaine. Le gouvernement a ainsi lancé un plan d'urgence de curage des ouvrages dans les 10 communes du district d'Abidjan. Cette opération vise à dégager 7500 mètres cubes de sable des chaussées et à entretenir au moins 50 km de linéaires de caniveaux.
L'espérance de vie d'une voie est fonction de l'entretien de cette voie. Pour parler que des caniveaux, quand ce n'est pas curé permanemment, c'est toujours la même dégradation prématurée. Vous allez voir qu'une voie, à peine un an, elle sera dégradée. Le plan d'urgence de curage des ouvrages et caniveaux dans le district d'Abidjan connaît un taux de réalisation de 70%. Environ 600 jeunes sont mobilisés. Le dossier de cette édition va s'intéresser au lavage auto, un secteur d'activité qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Du lavage simple au lavage de luxe pour les opérateurs du secteur. Cette activité, même si elle a besoin d'amélioration, est rentable. Amadou Ouattara, Walter, regardez. Échange houleux entre Sanogo, gérant de lavage auto, et un client. La scène se passe à Cocody Blocos. Une ambiance commune à de nombreux lavages auto traditionnels d'Abidjan. Cadre insalubre, manque de professionnalisme des laveurs, c'est le lot de la plupart des lavages auto abidjanais. C'est un peu la reproche des clients de part et d'autre, raison pour laquelle on va avoir une amélioration de tous les côtés. Je ne suis pas un laveur professionnel, mais je viens de temps à autre, quand c'est mon jour de repos, je viens, je lave pour avoir quelque chose. Préservation de l'environnement, connaît pas. Les eaux usées se perdent directement sur le bitume et dans les caniveaux. Le tuyau, avec la fuite d'eau, peut partir sur le béton. Mais après, notre patron même, il fait un peu de tout. Il achetait tout ce que vous voyez, c'est lui qui a construit. Donc, il a pu faire une débouchée d'eau là. Il existe une association nationale des lavages auto de Côte d'Ivoire. Elle se dit consciente de tous les reproches qu'on leur fait. L'eau ruisselle un peu dans les caniveaux, les problèmes des petits accidents, bon ça on peut gérer, mais surtout les problèmes de vol. Nous voulons vraiment pallier à ces problèmes. Nous voulons rentrer dans la phase vraiment organisationnelle, rentrer dans la phase d'implication, formation. Nous sommes en train de travailler pour régler ces problèmes. Il n'est pas normal que les lavages auto se connectent au passage sous voie. Il leur fallait, à leur niveau, s'organiser pour avoir des bassins de recueillement de ces eaux usées et de ce sable qu'ils produisent là. Après la sensibilisation, que rien n'est fait, et on sera obligé, avec l'appui de l'association de lavage, là, de les fermer. Nos problèmes ici, c'est la coupure d'eau. Quand il n'y a pas l'eau, nous sommes obligés d'attendre. Malgré qu'il y a savon sur les véhicules, on a des citernes, mais les citernes ne peuvent pas laver 10 à 15 véhicules. Malgré ces critiques et contraintes, ces lavages ne désemplissent pas car il faut reconnaître qu'ils sont utiles. Bon, ici c'est rapide. Pas que c'est moins cher, c'est rapide, c'est bien lavé. Bon, après c'est la même chose à la station, c'est le même lavage. 7000 laveurs exercent dans 650 lavages auto à Abidjan. La commune de Koumassi en compte une soixantaine. L'Association nationale des lavages auto, c'est 1500 lavages auto et de façon directe sur le plan d'emploi, nous avons 10 000 emplois directs. C'est là que nous sommes pourvoyeurs d'emploi. Ce sont des jeunes qui font l'effort de s'occuper sainement. Nous avons le devoir de les encadrer. D'où tout notre intérêt pour cette activité. C'est nous qui les avons organisés. Ce n'est pas notre entre-gens qu'ils ont pu s'organiser. Nous n'étaient pas organisés, chacun travaillait de façon anarchique. Et nous sommes heureux qu'ils nous aient suivis et qu'au moins ils aient une organisation et qu'ils puissent parler d'une même voix et qu'ils puissent venir discuter avec nous en tant qu'entité bien organisée. 1 million, voire 1 500 000 francs CFA par mois, c'est le chiffre d'affaires moyen de ces lavages auto traditionnels. Côté charge, eau et électricité, comptez environ 150 000 francs CFA. La différence est importante. Exercée telle qu'elle, l'activité est rentable. Le week-end, nous avons quelques étudiants ou bien des élèves vraiment qui viennent se défendre avec nous comme les samedis dimanches pour pouvoir avoir le transport, quoi. Nous sommes payés par voiture lavée. Sur une voiture lavée, cette voiture que je dis simple là, on a 150. Une voiture 4x4 comme ça lavée, on a 300 francs. Dans la journée, on peut avoir 5 000 francs comme ça, 5 000 à 4 000, 6 000 par là. C'est cette rentabilité que d'autres entrepreneurs du secteur veulent maximiser. De récentes initiatives proposent des services améliorés. Une nouvelle génération de lavage auto fleurit dans la ville d'Abidjan. À Angré, dans la commune de Cocody, Danyogo est une des rares femmes dans ce secteur d'hommes. Elle exploite un lavage auto dit moderne. On fait le lavage simple, le lavage moteur, on fait le lavage complet, on fait le shampoing, un peu de tout, quoi. On insiste beaucoup sur l'accueil. L'accueil, la sécurité, le client qui vient. Quand il dépose sa voiture, on a un restaurant en haut.
il monte, il est à l'abri. Et la clientèle dit être satisfaite. Ce qu'ils utilisent pour essuyer les véhicules, ça salit les véhicules des autres côtés. Mais ici, le chiffon qui est utilisé fait briller le véhicule, la voiture, l'entretien, les produits, c'est de qualité. Autre type de lavage auto aux 2 plateaux. Dagrou, ancien diplômé de l'INSET de Yamoussoukro, s'est reconverti dans le service professionnel d'entretien auto. Son équipe va au-delà du simple lavage auto et les différents services peuvent également se faire à domicile. Cette discipline-là, elle n'est pas nouvelle dans le monde. C'est quelque chose que les amoureux de véhicules aux États-Unis, en France, ont développé depuis de longues années. Et Dieu merci, le marché accueille bien ce qu'on propose. Nos coûts varient de 25 000 en moyenne à 350 400 000. Ça dépend toujours de ce que le client demande. Lavage auto traditionnel, moderne ou de luxe, chacun tire son épingle du jeu. Et la concurrence ne semble pas inquiéter les lavages implantés dans les stations-service qui ont également leur clientèle. Les travaux de la revue annuelle de 2018 des réformes politiques et programmes de l'UEMOA ont débuté hier vendredi. Il s'agit de travaux techniques d'experts des 8 pays membres qui permettent de relever les avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. Jean-Luc Bango-Kwame. Ce sont au total 15 programmes et projets ainsi que 116 textes communautaires qui seront passés en revue par les membres de la commission de l'UEMOA et des experts issus des différents départements ministériels. Une évaluation qui contribuerait à impulser une nouvelle dynamique au processus d'intégration régionale. On a une union économique qui a été donc fondée sur une union monétaire qui existait déjà depuis 1962. Donc on ne peut pas défendre une même monnaie en ayant des comportements budgétaires qui sont divergents. Donc il est nécessaire qu'il y ait cette convergence, ne serait-ce que pour pouvoir donc conforter cette monnaie et permettre également donc la création d'un espace, d'un marché ouvert concurrentiel. Démarrée en 2017, cette revue a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. La Côte d'Ivoire respecte en fait plusieurs critères, spécifiquement le critère relatif au taux d'inflation. Vous savez que la norme communautaire est de 3%. Et nous avons enregistré au niveau de la Côte d'Ivoire un taux d'inflation qui tourne autour de 1%. Sur la base des résultats qui ont été obtenus l'année dernière, ce que la Côte d'Ivoire figure parmi les pays qui ont le taux de transposition le plus élevé. Voilà, donc il s'agit pour nous effectivement de faire des efforts pour aller plus loin. En 2017, la Côte d'Ivoire a réalisé 65% des réformes et politiques communautaires. Ce taux au niveau de l'UEMOA s'est établi à 62%. L'objectif à terme est de permettre aux populations de l'Union de bénéficier effectivement des fruits du processus d'intégration en tirant le meilleur profit des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, une mission composée d'experts ivoiriens en agriculture, de producteurs et de transformateurs de manioc a séjourné au Congo-Brazzaville. Il y a eu des échanges d'expériences avec les Congolais. Objectif, améliorer les outils de transformation du manioc pour la partie congolaise. Francis Boafo était à Brazzaville pour RTI 1. Rue Kikumba, avenue de la Reine Ngoufouri, quartier Wenzé dans le 5e arrondissement de Brazzaville, en République du Congo. Dioufli, jeune inventeur, nous amène dans ce moulin voir une de ses créations, la broyeuse. Ça permet à écraser beaucoup de choses. Hein. Le maïs, le riz, comment on appelle le mil, le sorgho, le manioc. Cette machine a été fabriquée dans cet atelier que Dioufli a ouvert en 2010 après 11 ans de formation. Moi, je peux faire au moins une semaine ou bien une semaine et demie pour faire construire cette machine. Il n'y a que des machines qui sont là, c'est à 120 000. Il y a des machines qui sont là, c'est à 180 000. Il y a des machines qui sont là au moins 130 000. Et il y a des machines qui sont là au moins à 800 000. Avec ces machines, ce jeune de 32 ans tente de réduire la pénibilité des femmes congolaises dans le processus de transformation du manioc. La délégation ivoirienne en mission dans le cadre des échanges d'expériences entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo encourage cette initiative, même si beaucoup reste à faire. Ils n'ont pas réellement
de machines à presser. Ils pressent de manière manuelle. Alors à IDT, nous avons développé une machine qu'on appelle un essoreur qui a une capacité de 300 kg/h qui peut faire cette tâche en réduisant de manière drastique la pénibilité, en permettant d'accroître la productivité et en permettant aussi de respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Avant cette visite, la délégation ivoirienne était dans les locaux de l'Institut national de recherche agronomique IRA. Une institution dont le rôle est de soutenir la science, de promouvoir des technologies en phase avec les besoins de développement agricole. Au laboratoire de recherche sur l'amélioration génétique des plantes de l'IRA, 410 variétés de manioc sont à l'essai. Elles proviennent du Tchad, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Gabon et du Nigeria. Notre aliment de base, le manioc, est menacé par une maladie, la mosaïque africaine du manioc. Nous luttons contre cette maladie pour fournir aux producteurs du matériel de bonne qualité. Les ressources génétiques que l'IRA a peuvent être introduites au CNRA pour des évaluations. De même que l'IRA peut introduire également des ressources génétiques du manioc et d'autres cultures pour des évaluations. Avec ces échanges, la Côte d'Ivoire et la République du Congo-Brazzaville veulent mutualiser leurs efforts pour augmenter la production du manioc en proposant aux paysans des plants résistants aux maladies. La Côte d'Ivoire a produit en 2017 plus de 5 millions de tonnes de manioc, quand la République du Congo en a produit 1,2 million de tonnes. 500 villages en Côte d'Ivoire recevront bientôt gratuitement des équipements pour la télévision numérique terrestre TNT. C'est imminent. Les autorités chinoises ont confirmé cette information il y a de cela quelques jours à Pékin en Chine. Et c'était lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique qui s'est tenue dans ce pays. La Côte d'Ivoire et le ministère chinois de la communication, à travers le groupe StarTimes rattaché à ce ministère, vont en partie travailler ensemble pour l'installation de la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire. Toute une stratégie est mise en place pour y parvenir. Les autorités chinoises au niveau du secteur de la communication sont revenues sur la question lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique à Pékin en Chine. La stratégie est essentiellement basée sur l'installation progressive des équipements pour notre part. Il y aura des accords, nous l'espérons, et nous allons soutenir la Côte d'Ivoire dès que possible. Et pour permettre l'installation de la télévision numérique terrestre dans plusieurs localités du pays, le gouvernement chinois va remettre des accessoires appropriés à la Côte d'Ivoire et les installer gratuitement dans 500 villages quand tout sera fin prêt. Et ce sont des décodeurs, des antennes de réception et des postes téléviseurs. Il accompagnera ainsi le pays dans le déploiement de la télévision numérique terrestre. 500 villages, je confirme, recevront les accessoires pour la télévision numérique terrestre. Le choix des villages, bien sûr, revient à la Côte d'Ivoire quand le moment sera venu. Et nous allons accompagner le processus avec la permission des autorités ivoiriennes. 20 familles par village recevront au moment venu ces équipements. Mais certains seront installés dans des lieux publics comme les centres culturels, les hôpitaux et autres. Les autorités chinoises rassurent par ailleurs que des jeunes volontaires dans le village seront formés pour l'entretien de ces équipements. Et le président chinois Xi Jinping entame ce samedi 21 juillet une tournée d'une semaine sur le continent. Première étape, le Sénégal, puis le Rwanda et enfin l'Afrique du Sud où aura lieu le sommet des pays émergents, les BRICS. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. En athlétisme, l'actualité a été dominée hier par la Ligue des Diamants, dont la 10e manche s'est courue hier vendredi à Monaco, en France. Alignées sur le 100 mètres, les Ivoiriennes Marie-Josée Talou et Muriel Aouré ont dominé la course en terminant première et deuxième au classement. Salifou Ouattara. 10 secondes, 89 centièmes. Au bout d'un sprint ravageur, Talou Marie-Josée s'est imposée sur le 100 mètres de la 10e manche de la Diamond League vendredi à Monaco. La Côte d'Ivoire a réalisé un doublé sur ce 100 mètres avec la victoire de Marie-Josée Talou devant Muriel Aouré qui a réalisé un chrono de 11 secondes 1 dixième. La Jamaïcaine Hélène Thompson s'est contentée de la plus petite marche du podium en 11 secondes 2 dixièmes. Belle performance des Ivoiriennes, Talou Marie-Josée et Muriel Aouré
qui sévit sur les 2 premières marches du podium lors de cette 10e manche de la Diamond League. Prochaine étape de la Ligue des Diamants, le dimanche à Londres, où les 2 sprinteuses ivoiriennes sont alignées sur le 200 mètres à partir de 15h30. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.